Et bref, voilà, je connais très bien les jeux quoi, qui étaient disponibles en arcade à cette époque-là, 96, entre 96 et 99. Et il y avait ce jeu-là, il y a aussi beaucoup d'autres jeux. Moi, je me rappelle, il y avait des bornes d'arcade à cette époque, mais de fous furieux. C'est-à-dire, c'était des bornes d'arcade qui étaient spécifiques au jeu, quoi. C'était pas des simples bornes de jeux de baston où il y avait un joystick avec 6 boutons, quoi. Par exemple, je me rappelle d'un jeu de jet, je crois que ça s'appelait Aqua Jet. Il y avait carrément un jet, quoi. C'est-à-dire, on était sur un jet ski, voilà, et on jouait sur le truc, donc c'était hallucinant. Il y avait un truc, je crois, qui s'appelait Alpine Racer, où on était carrément avec des bâtons de ski. Enfin, c'était des bornes d'arcade totalement de folie, quoi. C'était un truc de fou. Et avec une réalisation qui, bien évidemment, était bluffante à l'époque. Entre 96 et 99, c'était la Dreamcast et la PS2 n'étaient pas là, on était sur la PlayStation et sur la N64. Évidemment, on avait une réalisation digne, voire supérieure parfois aux jeux Dreamcast PS2, quoi. C'est-à-dire à la prochaine génération. Donc c'était très impressionnant de voir ça. Je peux vous le dire, hein. Des jeux comme Scud Race, un truc de Sega, un jeu de bagnole aussi. C'était un truc de malade, mais vraiment de malade, quoi. Scud Race. Et c'était également des jeux, il faut le savoir. D'abord, il fallait évidemment y mettre une pièce de 10 balles dans la bande, donc c'était pas donné. Mais on y jouait très peu de temps. On y jouait 2-3 minutes et puis c'était fini, quoi. C'était vachement cher, donc moi je me rappelle, j'y jouais pas parce que je trouvais ça trop cher. C'était pas possible de mettre 10 balles et de jouer au jeu pendant 3 minutes. Faut pas déconner quand même. Aquajet, j'ai peut-être mis 50 balles dans la bande, mais c'est tout. Je préférais jouer à des jeux qui prenaient 10, 15, 20 minutes. C'était un peu plus rentable, on va dire. Bon voilà, passer cette interlude historique, qu'est-ce que c'est donc que GTI Club Rallye Côte d'Azur? Vous allez voir, on va commencer direct, une partie solo. On va mettre première course facile, de toute façon il n'y a qu'une seule course, hein. À l'époque, c'était sympa. On s'en foutait un peu qu'il n'y ait qu'une seule course, puisque, évidemment, on y jouait très peu de temps en arcade. Mais là, pour un portage console, ils auraient pu faire l'effort, peut-être, de mettre du contenu supplémentaire. On a droit à combien 1, 2, 3, 4, 5 bagnoles, apparemment. Alors, que des petites bagnoles, que des petits véhicules, vous voyez. Que des trucs poids plumes, hein, une Golf GTI, Lancia Delta, si on veut se la jouer à la Sega Rally, une petite Fiat, une Renault 5, une Mini Austin. On va prendre la Mini Austin. Vitesse de transmission classique, automatique, manuelle. Un tour par exemple, on sait pas pourquoi, il y a un petit freeze d'une fraction de seconde. C'est pas vraiment gênant. C'est toujours. Ah, regardez, là je vais passer à gauche. Et voilà, vous avez vu que là je suis pas passé. Oh putain, je suis pas passé par le même chemin que tout à l'heure. Parce que voilà la grosse spécificité, l'originalité. Putain, ça m'est marre de jouer comme un pied. L'originalité de ce GTI Club, c'est que, si vous voulez, on est dans une ville, donc une ville de la Côte d'Azur, mais on n'est pas obligé de prendre toujours le même chemin, vous voyez. Il y aura des embranchements, des sortes de chemins alternatifs. Regardez, là j'ai passé tout droit, regardez, j'ai passé dans le tunnel, alors que tout à l'heure, si vous avez fait gaffe, j'étais passé dans l'espèce de petit bosquet là, à gauche. Voilà. Tout l'intérêt est là en fait de GTI Club. Et déjà, moi je me rappelle, sur la borne d'arcade, ça y était ça. On pouvait déjà, il y avait déjà des bifurcations. Mais qu'est-ce qu'il me veut lui? Là, on pouvait déjà choisir le chemin comme ça, regardez. Là, je vais aller tout droit. Ah putain, c'est le dernier tour, je peux encore me le faire. Espèce de fumier. Ah, voilà, là, j'utilise le frein à main. Ah putain, faut que je vous en parle aussi parce que la grosse particularité également de la borne d'arcade, c'est qu'il y avait un frein à main, mais un véritable frein à main. Pas un truc tout moisi. Un vrai frein à main qu'on utilisait avec la main droite, un vrai truc. Et ça, c'était vraiment énorme. C'était ultra jouissif. Là, je sais pas du tout où je vais. Je vais au hasard là. Parce que la borne d'arcade avec le frein à main, c'était vraiment quelque chose, c'était excellent, ça marchait du tonnerre de Dieu. On utilisait le frein à main, on faisait des dérapages de fou sur la bande, c'était hallucinant. J'y jouais pas trop, mais je connaissais un copain avec lequel j'allais très souvent dans la salle d'arcade. Et lui, c'était un peu son jeu préféré de la salle d'arcade, donc il y jouait beaucoup, moi je le regardais jouer. Je trouvais ça trop cher, franchement, payer 10 balles pour y jouer un jeu 4 minutes, ça m'exaspérait vraiment, hein. Mais c'était énorme, vraiment, il prenait son pied, c'était un truc de fou.